Salut à tous, aujourd'hui, cap sur l'Asie et sur l'histoire, on parle de Gandhi et de l'indépendance de l'Inde et du Pakistan. Ça commence dans 4 secondes. Mohandas Karamchand Gandhi naît le 2 octobre 1869 en Inde, qui fait alors partie de l'empire colonial britannique dans une famille très aisée. Marié à 14 ans à Kasturba, avec qui il aura 4 enfants, il part à 18 ans au Royaume-Uni pour faire ses études de droit. En 1893, il arrive en Afrique du Sud où il restera jusqu'en 1914 et où il élabore sa théorie de la non-violence. En 1915, Gandhi a 45 ans et il décide de revenir en Inde. En 1920, il est à l'origine d'une campagne de désobéissance civile qui le mènera en prison, la case-prison qu'il a souvent visitée. Il y a passé finalement 6 années, comme après une autre campagne en 1930 contre une taxe sur le sel. Il a aussi fait de nombreuses grèves de la faim. Quand on pense à Gandhi, un mot arrive assez rapidement, celui de Mahatma, qui signifie grande âme en sanskrit. Il est aussi considéré comme étant l'un des pères de la nation indienne. Son anniversaire est d'ailleurs jour de fête nationale. En août 1942, le parti du Congrès national lance l'opération Quit India à destination des Anglais. Il s'oppose à une participation de l'Inde dans la guerre, c'est vraiment le pacifisme de Gandhi, et au même moment, certains tentent de conditionner cette participation à l'indépendance de l'Inde. Gandhi est favorable à un grand État unique avec des hindous et des musulmans, au contraire d'Ali Jinnah de la Ligue musulmane, qui est lui pour un État musulman à côté d'un État multiconfessionnel à majorité hindouiste. Par la suite, des affrontements ont eu lieu entre les deux communautés. En juillet 1947, le Parlement britannique vote la loi d'indépendance qui sera proclamée le 15 août pour l'Inde et le Pakistan. Le Pakistan qui sera coupé en 2 États distants de 2000 km. D'un côté le Pakistan occidental et de l'autre côté le Pakistan oriental, qui deviendra le Bangladesh. Et à noter qu'ont suivi de nombreux conflits territoriaux ainsi que des déplacements massifs de population. Gandhi meurt assassiné le 30 janvier 1948 par un fanatique hindou qui lui reprochait son action en faveur des musulmans indiens. Clap de fin pour ce zoom sur Gandhi, tout en rajoutant en bonus qu'il était un grand militant végétarien. Voilà, c'est dit. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous, merci de votre fidélité, j'espère vous retrouver très vite. En attendant, il y a les réseaux sociaux, n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.